Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Gémeaux, signes solaires, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois d'avril 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message général avec le tarot de Marseille. On ira voir ensuite avec l'oracle Libération énergétique pour le côté développement personnel, le mission de vie avec le mission de vie pour le professionnel, le sentimental et relationnel avec le chakra du cœur. On terminera avec un petit conseil du murmure de nos anges et une réponse angélique à une question si vous en avez une. Voilà les amis Gémeaux, sachez que d'ores et déjà en complémentarité de celui-ci, vous avez le tirage ce qui vient à vous pour ce mois d'avril pour votre signe. Donc c'est le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Je vous invite à aller le consulter en complément. Vous le trouverez dans la playlist Avril, ce qui vient à vous ou dans le petit i, là tout de suite en haut à droite, je vous ai mis directement le lien vers votre vidéo. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux également, si ce n'est pas déjà fait et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Bonne découverte à vous et merci pour votre fidélité. Je vous remercie aussi pour tous les messages d'amour que je reçois, que ce soit en commentaire, en message privé, en mail, pour me dire que ça vous aide sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif. Donc je suis tout simplement comblée. Comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples, je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va? L'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois. Tempérance à l'envers. Ouh, ça chauffe les amis Gémeaux, vous êtes impatients. Impatients de vivre quelque chose, d'émettre des énergies d'impulsivité. Tempérance à l'envers, elle n'est pas trop dans la douceur, hein, elle n'est pas trop dans le tranquille, j'y vais, machin. Hein, non, ça c'était avant. Là, vous avez une envie dévorante je ressens, de croquer la vie à pleines dents. Voilà, c'est vraiment l'énergie que je ressens ici. Vous avez pris les temps de pause qui avaient besoin pour X et Y situation. Là, on y va, on met de l'impulsion sévère. Alors, j'ai envie de vous dire, on est sur le printemps, on est dans une énergie de bélier. Ça peut être les énergies dans lesquelles vous vous imprégnez. En tous les cas, il y a besoin d'avancer. Vous ne faites plus, ici, ce que je ressens, c'est que vous ne faites plus dans le détail. Il y a un besoin que les choses avancent, vous n'êtes plus dans les discussions, dans les machins. Non, il faut que ça bouge, il faut que ça pulse, il faut que ça avance. Ok, très bien. Votre état d'esprit pour ce mois d'avril. Le diable, bah oui, bah, ok. Voilà pourquoi je le ressentais si fort. D'accord, d'accord. Vous voulez incarner ce diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que incarner le diable en termes d'état d'esprit, c'est une envie dévorante, clairement, de vivre de manière passionnelle, dans tout. Que ce soit dans la matière, dans la chair, dans les communications, dans ce que vous vivez, il y a une envie dévorante de dévorer la vie. Désolée si c'était redondant, mais voilà. C'est vraiment ça. Vous savez que c'est des choses qui peuvent vous enchaîner aussi, mais là, vous avez besoin de les extérioriser dans ce que vous vivez sur ce mois pour obtenir de nouvelles choses, pour que ça vibre au plus profond de vous. Et là, il y a un besoin, si vous voulez, avant, je pense que vos parts d'ombre, etc., vous avez fait le travail qu'il y avait à faire. Voilà. Là, il faut expérimenter, il faut vivre, il faut... je ressens beaucoup d'énergie, d'envie, quoi. Hein, faut que ça sorte quoi, hein. Faut que ça vibre, faut que ça vive et le plus c'est court mais intense, vous voyez, c'est de l'intensité qu'il vous faut là sur ce mois d'avril. Ok, mais c'est magnifique. Ce que vous voulez obtenir le plus de ce mois et l'atout sur lequel vous pouvez vous appuyer, la force à l'envers. Ah, ça va pulser, hein. Mes amis Gémeaux, là, vous avez la force à l'envers. Vous voulez, alors c'est marrant ce qu'on me montre, vous voulez en fait que la vie vous fasse perdre le contrôle. Mais dans le sens positif des choses. Vous êtes prêt à obtenir le fait que les choses soient hors de contrôle. Il n'y a pas de souci pour vous là sur ce mois. Vous n'avez pas envie forcément
comment dire, de contrôler que les choses elles se passent comme ci, comme ça, de manière posée. Non, il n'y a pas de problème, c'est freestyle. Freestyle, mais on vit, on est intense, on ne se soucie pas du lendemain ou des quand dira-t-on ou de ceci. Non, faut que ça vibre. Faut que ça vibre au plus profond de vous. Ce que vous vivez sur ce mois, il faut vous y mettez énormément d'énergie, quitte à perdre le contrôle par moment, quitte à se lâcher. Je ressens beaucoup de lâcher prise en fait, hein. Mais de lâcher prise dans le sens actif, c'est-à-dire que ok, ça va pas, ça vibre pas, hop, je passe sur autre chose et j'y vais et j'y mets beaucoup d'énergie de vie. Il y a énormément d'énergie de vie, mais vraiment au sens propre du terme, quoi, hein, dans votre mois d'avril, là, mes amis Gémeaux. C'est magnifique, hein. Moi, perso, j'adore ces énergies-là. Je suis vierge, alors c'est un petit peu plus difficile malgré qu'on soit gouverné par la même planète, vous et moi, la planète Mercure, donc la planète de la communication des échanges. Mais ceci étant, c'est beaucoup plus difficile pour nous, par exemple en Terre, qui avons du mal là-dessus. Et c'est vrai que je suis très admirative quand des personnes arrivent à incarner ça, à vivre ça. Et là, il y a toutes les énergies pour. C'est super parce que ça donne de très belles choses. Et surtout du lâcher prise, ouais, lâcher le contrôle en fait. Ok, comment ça se traduit dans la matière et les énergies que vous renvoient, pas les énergies, le miroir que vous renvoient les situations. Oh là 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 là, ah ouais, la roue de fortune quoi. Oh, en plus c'est payant, hein, c'est gagnant, hein. Et je dis en plus parce que c'est génial, parfois quand on est dans ces énergies-là, ça peut aussi amener des déconvenus et là c'est pas le cas quoi. Grâce à cette énergie-là, vous n'avez pu vous connecter à ce qui vous fait vivre, vibrer, etc. Vous faites tourner la roue. Vous savez que parfois on est en haut, parfois on est en bas, mais c'est gagnant les amis, c'est gagnant. Comme je vous le disais, il y a eu des grandes compréhensions sur un ou plusieurs domaines de votre vie là auparavant, où il y a eu des guérisons d'effectuer, il y a eu de la communication, bref, vous avez essayé tout ce qui était en votre pouvoir. Et maintenant, vous décidez de vivre sans vous poser de questions. Et grâce à ça, vous faites tourner la roue parce que justement, il y a ce côté insouciance-là, avec cette énergie, cette impulsivité de vie qui fait que les situations, elles tournent, elles avancent. Ça crée de la récolte, d'accord? Et ça fait, en plus de ça, des nouveaux départs, mais vraiment gagnants, quoi. On s'élève. C'est magnifique. C'est magnifique, clairement. Waouh, c'est très, très beau. Je crois que c'est le plus beau tirage que j'ai depuis le début des signes et j'en suis à peu près à la moitié. Ok, magnifique mois d'avril. Vers quoi vous allez? La papesse. Oh, rien que ça. Rien que ça. Mes amis Gémeaux, en vivant pleinement la matière, en vivant pleinement dans le moment présent, avec cette idée d'être insouciant, ça vous permet, par rapport à ce que vous expérimentez sur ce mois, d'acquérir une grande connaissance intérieure. Vous passez de l'extérieur vers l'intérieur. C'est juste magnifique. Il y a quelque chose que vous comprenez, que vous apprenez. J'ai l'impression ici, vous avez une grande compréhension spirituelle sur les énergies, sur comment fonctionne la vie, comment... En fait, avant, vous avez essayé de passer par plein de chemins pour essayer d'obtenir des compréhensions. Et là, vous vous êtes dit, moi, je ressens un « fuck, je vis ». Vous voyez, c'est bon, ça suffit. Moi, je vis pleinement et on verra bien ce qui se passe. Et lorsque vous faites ça, vous comprenez qu'en fait, il y a une adéquation, il y a une compréhension de la matière et de l'intérieur, du spirituel, des énergies qui fait que vous obtenez une grande connaissance de cause à effet entre vos vibrations, vos prises de décision, ce qui se passe dans la matière et vos prises de conscience et vos élévations de conscience. Et là, il y a une grande compréhension de votre dialogue intérieur, tout ce que vous avez recherché avant. J'ai l'impression que vous étiez resté très intérieur, vous aviez du mal à mettre un pas devant l'autre, Et là, bam, en disant que ce côté-là, ok, je travaillais dessus, ça a apporté des choses, mais pas tant que ça, je vois bien dans la matière, ça bouge pas. Bon, allez, j'y vais, on verra. Et là, bim, quand vous y allez, vous êtes là, ah, mais ouais, mais c'est parce que j'ai débloqué ci et j'ai débloqué ça. Et du coup, en étant dans cette énergie d'insouciance, en ne me posant pas de questions, ça m'a donné ça. Et maintenant, je comprends mieux, etc. Vous reliez les points. Et là, il y a une grande compréhension de votre dialogue intérieur, de comment vous pouvez utiliser vos énergies, des résultats que ça peut vous apporter, etc., etc. Vous trouvez le juste milieu et vous, à la suite de ça, vous n'en parlez pas forcément. Dans l'évolution, vous n'en parlez pas forcément, mais par contre, il y a une grande compréhension, vraiment très, très importante. Il y a
déblocage un truc sur lequel vous cherchez une compréhension. Vous cherchez un mot à mettre dessus et là, ça y est, vous l'avez. Waouh, c'est très, 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 très beau. Hein. C'est magnifique, mes amis Gémeaux. Il y a un grand retour à la spiritualité à la suite de ça. Donc, vous inquiétez pas si à des moments donnés, vous vous dites « Ah, je suis trop dans le vivre et j'ai l'impression de perdre le contrôle. » Et ce que vous recherchez finalement, à chaque fois, vous allez retomber sur vos pieds, en fait. Et vous allez rebasculer dans une balance. Là, il y avait besoin avant, c'était peut-être trop intérieur. Là, c'est trop extérieur. Et ensuite, ça va se rééquilibrer. Vous allez trouver le point de... Je ne sais plus comment on appelle ça, le point, vous voyez. Ok. Ce qui va vous challenger, les amis. Ouais, ce qui va vous challenger, c'est le jugement à l'envers. Ok. Ce qui va vous challenger, c'est de reconnaître d'abord à vous-même et ensuite au monde. Le fait que... ok, c'est trop drôle le message que l'on me donne. C'est que ça, ce que vous vivez là, vous avez l'impression que c'est nouveau. Vous êtes là, ah mais moi j'ai jamais été comme ça, j'avais pas ça avant. En fait, vous l'aviez déjà. C'est juste que vous aviez peut-être peur, vous aviez déjà effectué les changements énergétiques, intérieurs, prise de conscience et tout ça. Mais vous n'osiez pas le vivre et l'incarner pleinement. Vous n'osiez pas passer le pas. Et là, vous allez comprendre qu'en fait, c'était aussi vous-même avant. C'était vous. Ce que vous êtes là, c'est vous. Et ça fait longtemps que vous l'avez en vous, mais vous n'osiez pas le vivre. Vous n'osiez pas l'incarner. Et là, vous allez comprendre que, en fait, c'était latent. Il suffisait, enfin, vous aviez besoin de mettre cette impulsion. Et avant, c'était pas possible. La compréhension, elle est déjà d'une sur ça, sur ce que je viens de vous dire. Et l'autre chose, c'est sur une plus grande confiance en soi, sur les connaissances que vous avez de votre dialogue intérieur, de votre relation à votre développement personnel. Elle est là, la compréhension. La grande compréhension, elle est là. Elle n'est absolument pas de comprendre qu'il y a besoin de renaître, d'être une nouvelle personne. Vous l'êtes déjà. Vous êtes juste en train de l'incarner et de vous équilibrer, à l'accepter et à le... c'est vraiment l'équilibrer. Ouais, c'est pas l'accepter, c'est l'équilibrer. D'accord ? Donc ça va vous challenger parce qu'à un moment donné, vous allez avoir l'impression peut-être de vous dire « Ah, mais il faut complètement que je change » ou alors « Voilà, c'est cette version-là maintenant de moi. » Non, vous l'avez déjà en fait. Vous voyez ? J'espère que vous m'avez suivi. Le conseil. Le mât. Ouais. On vous dit, c'est ce que je viens de vous dire. On vous dit ici, sur ce mois, de vivre les choses de manière insouciante, avec une énergie de nouveau départ, de s'autoriser un nouveau départ. C'est-à-dire que là, comme je vous l'ai dit, avant, très intérieur, vous avez fait des guérisons, vous avez fait des choses comme ça. Là, vous le vivez pleinement. Donc, à un moment donné, la balance, elle était comme ça au niveau de l'intériorité. Là, maintenant, c'est vivre dans la matière avec beaucoup d'impulsion et ensuite, vous allez équilibrer les choses. C'est accepter ici que vous n'êtes pas obligé, que votre personne, elle est constituée de l'extérieur, de l'intérieur, des deux choses que vous expérimentez là, et qu'il n'y a pas besoin de choisir, d'accord ? Vous pouvez incarner ces deux-là ensemble. Il faut juste trouver le point d'équilibre entre les deux. Et ça vous vous autorisez en fait cette nouvelle version de vous, à ce que vous la vivez de manière équilibrée. Il n'y a pas besoin de choisir. Et avec le mât, on vous dit qu'en fait, il faut libérer le passé, libérer des choses qui peuvent vous retenir en arrière. Par exemple, si les personnes vous disent « Ah, mais c'est plus toi ». Vous voyez, de dire « Bah si, en fait, ça fait partie de moi. C'est aussi dans moi. Et ça fait longtemps que c'était là. C'est juste que je ne me suis pas autorisée à l'être, tout simplement. » Et là, vous vous donnez une impulsion de nouveaux départs, mais c'est très dans la conscience. Le mât, c'est l'âme qui décide d'y aller et de s'incarner pour commencer un nouveau cycle. Après, il y a le battleur, vous voyez. Donc, il a compris tout ce qu'il avait à vivre, tout ce qu'il avait à comprendre, et il prend que l'essentiel dans son petit baluchon. Mais c'est un essentiel, c'est comme une marque, comme une empreinte, comme une mémoire, mais il part très très léger, d'accord ? Et il regarde vers l'avenir. Il ne sait pas où il va, mais il y va. Vous voyez ? Ok, la surprise sur ce mois, les amis. Et ouais, la transformation. Ouais, c'est vraiment... pour moi, ici, vraiment,
c'est tout le travail que vous avez fait auparavant, que vous mettez en application. Et c'est en vivant dans l'expérience que vous vous rendez compte de ce qu'il y a à équilibrer, à laisser ou pas. J'ai que des cartes de transformation en challenge. J'ai le jugement à l'envers, j'ai le mât et j'ai la transformation. C'est des cartes extrêmement transformatrices, que ce soit ici dans la matière, dans le fait de retirer une peau pour n'en garder que l'essentiel de notre apprentissage et d'avancer. La route fortune, on est sur la notion de karma et de destin aussi, avec des hauts et des bas, où on comprend des choses et on décide de s'appuyer sur l'expérience pour gagner quelque chose quand même, hein. Il y a une idée de récolter. Donc là, encore une fois, une compréhension de soi et on récolte ce que l'on a à apprendre. Le mât, on y va de manière insouciante, on décide d'aller sur un nouveau, on ne sait pas comment on y va, mais on y va. Et le jugement, on est dans la renaissance quand même. Donc il y a cette forte idée que sur ce mois, et pour moi c'est la compréhension de cette renaissance à l'intérieur de vous. Parce que vous avez, c'est la fin du voyage dans le sens où vous avez fait tous les efforts nécessaires. Vous l'avez fait dans la guérison, dans l'intérieur, dans l'énergétique. Là, vous le vivez pleinement dans la matière. Et hop, derrière, il y a la compréhension que oui, c'est moi. Et vous retrouvez cet équilibre. Ok ? Voilà mes amis Gémeaux, eh ben écoutez, c'est magnifique, c'est un superbe mois, j'adore vos énergies là. Comme toujours, je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour. Si vous avez entendu les messages, il n'y a pas de raison où vous pouvez le faire, moi je compte sur vous, je sais que vous pouvez y arriver. Ok mes amis Gémeaux? Allez, on va aller voir au niveau des libérations énergétiques ce que ça nous dit pour vous. Hop, pour nos amis Gémeaux, pour le mois d'avril. S'il vous plaît, 2021. Allez. L'estime de soi, la méditation et la dépendance affective. Ok. Bon les amis, ce qui va être un petit peu challengeant pour vous là sur ce mois, c'est le fait de ressentir une forte... ressentir la peur, la blessure de l'abandon. Hein, ça va être ça qui va vous challenger un peu. Et je dis bien un peu parce que c'est pas si énorme que ça. Si vous avez ces énergies-là, de vouloir impulsif, insouciant, peut-être parfois même un peu inconscient, c'est parce que vous voulez vous libérer de certaines chaînes que vous savez qui vous emprisonnent. Ici, c'est un peu comme si vous vous abandonnez à l'expérience pour aller, si vous voulez, tester vos limites de la dépendance affective que vous pourriez avoir. Et c'est pas forcément, alors évidemment c'est avec des gens, mais c'est aussi à des situations, à des comportements, à des manières de faire. Vous êtes en train de tester vos limites ici, de vous rendre compte jusqu'à quel point vous pouvez vous libérer de ça et jusqu'à quel point vous pouvez vivre les choses de manière vibratoire, passionnelle ici, pour justement mettre en évidence cette dépendance qui peut vous retenir en arrière. Il y a vraiment une envie de se dépasser ici, de dépasser ces liens d'attachement d'une manière ou d'une autre, ces dépendances, pour retrouver pleinement votre estime de vous. Vous allez dans des extrêmes, mais c'est pour vraiment derrière vous équilibrer. Ici, vous voulez retrouver une estime de vous en vivant dans la matière, en regardant ce qui vibre, ce qui ne vibre pas et surtout de dire non à ce qui ne vibre pas et d'y aller pleinement dans ce qui vibre pour justement vous donner ce que vous méritez et pour remonter votre estime de vous ou pour la maintenir encore plus haut. Vous voyez, la maintenir ou la monter plus haut. Il y a un besoin ici de se tester et d'être fier de soi d'une manière ou d'une autre. Et justement de libérer ces attachements que vous vous rendez compte qui ne vous servent plus. Ici, on vous conseille la méditation à des moments donnés où ça peut être un peu trop fort là. Dans tout ça, on vous conseille de méditer pour trouver un alignement, peut-être des réponses, un apaisement. La méditation, alors effectivement, il y a la méditation comme ça, il y a les méditations guidées. Mais là, ici, avec vos énergies, je pense que c'est à travers des activités physiques que vous allez pouvoir trouver l'apaisement et un état méditatif, donc à travers du sport, de la marche, du sport intense ou bien de la marche ou des choses comme ça, ça va vous permettre là d'être plus calme parce que c'est chaud, hein, c'est chaud. Mais il y a un besoin de faire péter les trucs là, c'est ouais. Ok,
dans l'expérience, bien évidemment, pour le vivre pleinement. Ok, on va aller voir le pro, mes amis Gémeaux. Il y a du dynamisme, comme on dit. Allez. Pour nos amis Gémeaux, mois d'avril. Alors, chez celle-ci, l'ego, ouais. Au niveau pro, ça va taper. Hein. Ouais. Et la protection. Ok. Bon, mes amis Gémeaux, dans la matière sur ce mois d'avril, faites attention à votre ego. Faites attention à votre ego parce que la roue de fortune, je vous rappelle que c'est quand même la récolte effectivement, mais il y a des hauts, il y a des bas. Faites attention que vos prudents sur vos actions ici en termes professionnels. Parce que soit c'est une grande leçon apprise dans une déception, dans une douleur, soit c'est une grande leçon apprise avec brio et en conscience. Je vous explique. Il y a deux cas de figure ici. Soit vous comprenez qu'avec ces énergies impulsives, vous les mettez en application de manière venant du cœur, vous voyez, venant du cœur, dans un esprit de je le mérite, je le vaux bien et je veux le faire pour moi et pour le bien des autres aussi, mais aussi pour moi sans écraser les autres, etc. etc. Vous voyez un peu le truc, donc pas guidé par exemple, l'autre cas, l'ego, c'est-à-dire je veux ma revanche, moi aussi j'obtiendrai ça parce que si l'autre l'a eu, moi aussi je l'aurai. Vous voyez des énergies comme celle-ci, parce que soit c'est l'ego qui prend le dessus, donc deuxième cas, soit effectivement votre mental est là pour vous alerter, mais au service de votre cœur, de votre âme, de ce qui vibre pour vous. Ça peut être à double tranchant. On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes accompagné. N'hésitez pas à demander ici, parce qu'il y a une grande leçon que vous allez pouvoir apprendre. Et comme je vous le dis, dans tous les cas, elle va vous servir. Vous allez l'apprendre et elle va vous servir. Mais elle peut être faite dans la sagesse ou dans la douleur. Parce qu'au milieu de tout ça, j'ai la jalousie. D'une manière ou d'une autre, effectivement, il y a des possibilités que le fait de grandir et d'obtenir ce que vous voulez de manière alignée va attiser des jalousies. Mais ça, j'ai envie de vous dire, vous le savez, vous connaissez l'histoire. Voilà, chacun son chemin, chacun son expérience. Ceci étant, si c'est basé là-dessus, sur des énergies, comme je vous disais, d'envie de revanche, c'est plus, parce que là, avec ces énergies-là, ça peut être avoir envie de croquer la vie à pleines dents et d'être revanchard, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Si c'est basé là-dessus, vous allez apprendre quelque chose, vous allez récolter, hein, d'une manière ou d'une autre, mais pas sûr que la récolte soit... Comment vous dire ? Elle peut être avec un retour de médaille ou pas, vous voyez, vachement alignée ou pas. Donc attention à ces énergies-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est motivé par votre mental, qui est blessé, qui a des peurs, des angoisses et qui veut obtenir quelque chose pour l'assouvir, pour le nourrir, pour avoir un sentiment, un faux sentiment d'apaisement ou de victoire mais amer? Ou bien est-ce que c'est motivé par votre mission d'âme, par ce qui vous fait vibrer, par ce qui est juste pour vous, mais juste dans le sens aligné, quoi. Ouais. N'hésitez pas à demander. Hein. Dans tous les cas, il y a une leçon spirituelle importante que vous allez apprendre. Après, la manière dont ça va se passer, ça dépendra un petit peu de vous et de votre ego et comment vous aurez avancé dessus. Ok, on va aller voir le sentimental et relationnel, les amis, pour vous. Allez, c'est parti. Allez, pour nos amis Gémeaux, hop, il y avait celle-ci. Alors, je vais juste en reprendre une sur... Hop. Ok. Alors, les amis, relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que pour certains... il y a une personne ici que vous connaissez déjà. Déjà, c'est pour nos amis célibataires. Pour nos amis célibataires, il y a quelqu'un que vous connaissez déjà et vous êtes attiré
c'est peut-être encore inconscient, mais le fait d'être dans ces énergies d'insouciance va vous amener à rencontrer cette personne. C'est quelqu'un soit que vous connaissez déjà dans votre entourage ou que vous avez déjà rencontré à un moment donné, ou bien c'est une connaissance de vie antérieure, c'est possible. D'accord? Parce qu'ici, avec la roue de fortune et le karma, ça représente aussi le destin, le karma, etc. Donc, il y a des possibilités. Avec tu reçois des signes, ça peut être vachement spirituel ici. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une personne sur laquelle vous insistez, peut-être un homme ou une femme brune, qui n'est pas forcément votre âme sœur. Inconsciemment, vous le savez, et en émettant ces énergies impulsives, là, vous allez vous en rendre compte très vite. Il y a quelqu'un dans l'histoire, pour certains, sauf les personnes qui n'ont personne, hein, personne dans le cœur ou personne dans votre vie, où vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Soit c'est trop calme, soit c'est pas assez, il manque de la passion, il y a quelque chose. Et vous recevez des signes par rapport à ça. Parce que vous allez comprendre qu'en passant dans ces vibrations d'expérience, de passion, très certainement que de ce côté-là, ça ne va pas vibrer, ça ne va pas avancer. Ça peut vous concerner, vous, l'homme ou la femme brune aussi. Hein. Ça peut être, on peut parler de vous. Comme on est sur un tirage général, je vous invite à pas trop vous embêter avec ces précisions-là parce qu'on est vraiment sur des choses spécifiques et vous êtes beaucoup à regarder les vidéos. Donc voilà, c'est pas forcément très significatif. Ok, ici j'ai envie de vous dire, vivez ce mois comme bon vous semble, avec les impulsions que vous avez et regardez ce que ça vous amène. Parce qu'ici, à part faire le tri pour certains, de vous rendre compte de qui l'est, qui ne l'est pas, ou de laisser la place par rapport à qui ne l'est pas pour accueillir le qui l'est plus tard. Il n'y a pas énormément d'autres messages à part de vivre pleinement ce que vous avez à vivre. C'est très intérieur de toute façon, comme je vous l'ai dit, il y a une élévation par rapport à vous et votre vie ici. Et il faut que vous expérimentiez pour obtenir vos compréhensions pour l'instant. Donc il n'y a pas trop de choses dans la matière à part de vivre ici et qu'effectivement il y a quelqu'un là, il y a une notion de destin, il y a une notion de karma. Donc ouvrez l'œil, vous recevez des signes par rapport à tout ça. D'accord? Voilà mes amis Gémeaux pour le relationnel sentimental. On y va pour le murmure de nos anges. Hop. Allez, pour nos amis Gémeaux. Hop, qu'est-ce que nous avons? Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Voilà mes amis Gémeaux, on va terminer avec la petite réponse angélique à votre question. Je vous invite à vous poser une question la plus fermée possible. Je vous rappelle que ce n'est pas une réponse à prendre pour argent comptant, mais c'est bien une réponse pour ouvrir un champ de possible et de conscience. Imaginons que vous avez une interrogation sur un sujet, votre mental, votre cœur et tout ça se sont fait des éventuelles orientations, possibilités avec des oui, des non, des peut-être, des choses comme ça. D'accord? Et là, l'objectif de la réponse, c'est de venir soit éventuellement conforter votre idée ou bien de venir apporter une réponse tout autre qui peut vous permettre d'avoir une ouverture de conscience sur votre sujet et du coup ouvrir un nouveau champ de possibles que vous avez à intégrer. Ok? Voilà mes amis Gémeaux. Allez, on y va. La meilleure réponse aux questions de nos amis Gémeaux pour ce mois d'avril 2021. S'il vous plaît. Allez, la meilleure réponse pour nos amis Gémeaux. Hop, c'est celle-ci. Eh bien, c'est le double nom. Le double nom, mes amis. J'ai un nom et un nom avec un point d'interrogation. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez votre tirage, ce qui vient à vous pour votre signe des Gémeaux qui est déjà en ligne. Vous le trouvez tout de suite là-haut en haut à droite dans le petit i. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Prenez grand soin de vous les amis Gémeaux. À bientôt, je vous embrasse et je vous aime.